C'est l'automne, les feuilles tombent, il y a du brouillard. Et en général, en automne, on plante des bulbes à fleurs de printemps. Et ici, je souhaite vous parler et vous faire découvrir les cils de Sibérie. Shall we begin? Bonjour, Patrick Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, effectivement, nous allons parler des cils de Sibérie que l'on confond parfois avec le petit cousin, la petite cousine plutôt, parce que les cils, c'est du féminin, on doit dire une cils. En latin, on dira le genre Scilla. Et il y a deux scillas qui se confondent vraiment assez fréquemment. C'est la scille de Sibérie et la scille à deux feuilles, scille bifolia. Alors, pour tout d'abord parler des bulbes à fleurs, il est important de faire cette introduction qui consiste à dire et à rappeler combien les bulbes sont importants, florifères, et que pour ce faire et décorer nos jardins, et parfois nos jardinières aussi, il est nécessaire de rappeler que trois grandes familles de bulbes existent. On a les bulbes à floraison de printemps que l'on plante en automne, les jacinthes, les tulipes et autres, muscaries, crocus, on ne les présente plus. Il y a évidemment les bulbes à floraison d'été qui sont plutôt des tubercules, bien qu'il y ait des bulbes aussi, mais des tubercules, des rhizomes et autres cormes pour les glaïeuls. On les plante au printemps et ils ont ceci de particulier qu'en général, ils sont gélifs. Ils ne tiennent pas le froid, donc on les plante au printemps pour les voir fleurir en été et on les sortira du jardin ou des jardinières ou des pots. On les mettra à l'abri du gel. Je pense aussi au canna en particulier, qui est particulièrement intéressant. Voilà, ces bulbes-là, il faudra de toute façon les sortir de terre pour tous ceux qui habitent au nord de la Loire, même si la terre se réchauffe. Et une dernière petite famille, c'est celle que je préfère certainement parce qu'elle est assez confidentielle, c'est la famille des bulbes à floraison d'automne ou de fin d'été. Et là-dedans, on trouve certains crocus, des Stenbergia, on va trouver les water lilies, on va trouver les colchiques et autres cyclamènes de Naples dont nous avions parlé dernièrement. La complexité des cils, parce que là, il y a une foire d'empoigne en termes de dénomination. Et en français, on a le don de se prendre les pieds dans le tapis avec le terme cil. Faut savoir que le terme cil doit dénommer un genre, Scilla, S-C-I-2-L-A, et Scilla doit déterminer un certain nombre d'espèces. On considère qu'aujourd'hui, on oscille entre 90 et 120 espèces de Scilla répertoriées, classées, dont deux sont assez communes, somme toute. On a la scille de Sibérie et la scille à deux feuilles, la scille bifolia, c'est vraiment l'objet de cette plus petite vidéo. Pour le reste, il existe des dizaines et des dizaines de cils qui sont en fait d'un genre totalement différent. On est bel et bien toujours dans la famille des asparagacées, d'accord, mais si je vous parle de la scille maritime, que certaines personnes du sud connaissent parfaitement, cette scille maritime est en fait un Drimia maritima, donc magnifique bulbe, énorme bulbe d'ailleurs avec une floraison vraiment sympathique. Vous avez aussi la scille du Pérou, Scilla peruviana, c'était l'ancien nom, aujourd'hui c'est Onconstema peruviana, et ça n'a rien de péruvien d'ailleurs, c'est un bulbe qui pousse et qui fleurit et qui est d'ailleurs très intéressant parce qu'on le trouve maintenant un petit peu dans le commerce, sa floraison est assez mignonne, mais il n'est évidemment pas un scilla au niveau du genre. Par contre, cette confusion, on peut la comprendre. On la comprendra parce qu'à un moment donné, on faisait des classifications en se basant sur l'aspect morphologique, on faisait une étude, on faisait une coupe du bulbe, on regardait la disposition des feuilles, on est en présence de monocotylédés, on regardait la composition de la fleur, comment était-elle organisée. Et effectivement, il y a un point commun pour toutes ces plantes, qu'elles fassent partie des vrais cils ou des faux cils, j'ai bien dit fausses cils, eh bien, il y avait la couleur bleue, il y avait une organisation florale assez similaire, et de toute façon, c'était bel et bien des bulbes. Donc, de ce point de vue-là, on pouvait se tromper. Alors, la classification classique, celle de Linné, a fait un peu le ménage au cours de ces derniers siècles, mais là, depuis une trentaine d'années, on opère une classification par le biais de la génétique, c'est-à-dire qu'on étudie le patrimoine génétique et on va se rendre compte que certaines plantes qu'on appelait jadis des scillas doivent passer dans un autre genre. Et inversement, vous connaissez peut-être les Chionodoxa, qui sont des petits bulbes qu'on trouve dans les rayons pas très loin des muscaries et des crocus et de la Scilla siberica. Eh bien aujourd'hui, les Chionodoxa vont intégrer littéralement le genre Scilla. Donc il y a encore beaucoup de mouvements qui va s'effectuer dans cette classification où il est très difficile de comprendre les tenants et les aboutissants. Personnellement, dans la description, j'essaye d'aborder cette problématique en sachant que ce que je dis aujourd'hui va peut-être être démenti dans les quelques années qui arrivent, parce que
tous les 2-3 ans, on a des révisions de cette classification. Une fois cette présentation terminée, nous en arrivons à la présentation stricto sensu des cils de Sibérie. Alors les cils de Sibérie, contrairement à ce qu'on peut bien dire avec ce nom, sont plutôt originaires de Russie jusque dans Turquie. Et pour ce qui est de la Russie, c'est pas la Sibérie parce que celle-là, on n'en trouve pas. On a plutôt le Caucase et le sud de la Russie jusqu'au bord de la Méditerranée, en passant par la Turquie. C'est vraiment l'endroit, le lieu, la niche botanique et écologique de ce bulbe. On va le retrouver aujourd'hui un peu partout dans le monde, étant donné qu'il est commercialisé depuis un certain nombre d'années. Alors, ce bulbe est un bulbe à planter en automne, qui va fleurir au printemps. Il préfère des sols frais. C'est une plante qui peut tolérer une légère exposition ensoleillée, mais c'est en général une plante de sous-bois. Et c'est là où la confusion va revenir avec ce que je vous ai dit en introduction, à savoir la scille à 2 feuilles, la scille bifolia, le Scilla bifolia, qui est assez similaire. Scille siberica, un bulbe qui va faire 1,5 cm de diamètre sur à peu près 1,5 cm de hauteur. La scille à 2 feuilles est légèrement plus petite. On considère que le bulbe va faire à peu près 1,5 cm en section sur 1,5 cm de hauteur. Donc c'est vraiment la petite cousine. Au niveau de la floraison, les deux sont assez similaires. Elles sont bleutées, elles sont bleues, encore que la scille de Sibérie propose maintenant des couleurs très pastel, voire blanches. Donc voilà. Alors la scille de Sibérie propose une inflorescence qui retombe légèrement avec un nombre de pétales plus important. C'est une fleur composée, alors que la scille bifolia, la scille à 2 feuilles, propose une inflorescence très simple et dressée. 2 feuilles d'un côté, 4 feuilles pour la sibérica. Au niveau du système racinaire, celui-ci, dans tous les cas et dans tous les bulbes à floraison de printemps, il se développe en hiver, hein, c'est le moment où son système racinaire va s'éveiller, va commencer à foisonner un peu. Au niveau des tiges et des feuilles, alors les 2 cils vont s'éveiller à peu près en même temps. Selon l'époque et l'endroit de France où vous vous trouverez, ça va se développer vers le mois de février, mars, voire avril pour ceux qui seront en altitude dans des zones un peu plus froides. Le bouton floral sort quasiment en même temps que les feuilles, plus ou moins, et cette fleur va sortir assez rapidement. La fleur n'est pas très longue en temps de durée, elle peut être bleue ou blanche, bleue et blanche sur la sibérica et stricto sensu bleu pour la bifolia. Une montée en fruits, une montée en graines est assez rapide, c'est d'ailleurs très difficile à observer car cette fructification est rapide, elle va d'ailleurs très rapidement sécher et permettre une propagation, donc une dissémination des graines qui vont permettre à la plante de s'étaler un petit peu dans les abords. Alors, au niveau du feuillage, ce feuillage, il est à préserver dans tous les cas. Au niveau de la culture, vous laissez les bulbes s'endormir normalement avec un feuillage qui va passer de vie à trépas tout doucement pour être totalement desséché vers le mois de juin, ce qui indiquera que ce bulbe est prêt à fleurir pour l'année N+1. Et ça, c'est valable pour tous les bulbes à floraison de printemps que vous laisserez dans votre jardin. C'est d'ailleurs, très sincèrement, le meilleur moyen de les garder. Au niveau de la culture, il est important de rappeler que ce bulbe doit être planté aussi bien en pot, en jardinière, c'est ce que je vais faire avec cela, en massif et aussi dans une pelouse. On évitera les endroits surexposés au soleil, à la surexposition au vent et notamment pour ceux qui habitent dans le sud. En tout cas, ce qui est sûr et certain, et ça c'est un truc pour ce bulbe, c'est qu'il est extrêmement résistant au piétinement. Vous le mettez dans la pelouse et alors je peux vous dire que même si c'est un lieu de passage fréquent, vous le verrez en fleurs N+1. 2 petits trucs pour réussir les plantations. N'oubliez jamais que les bulbes doivent se planter à 2,5 fois la hauteur du bulbe. Donc c'est une règle absolue, que ce soit pour un glaïeul ou tout simplement une jacinthe, une narcisse ou encore ce petit bulbe de cils. 2,5 fois la hauteur au niveau de la plantation dans le sol. Le deuxième truc consisterait à vous conseiller de planter vos bulbes à une distance régulière. Et pour ça, je vous propose de mettre un petit grillage à mailles carrées. C'est ce que je propose aussi pour faire les plantations de crocus ou de muscari dans la pelouse. Ça vous permettra pendant les 2-3 premières années d'avoir un massif, une petite tache de cils en fleurs répartis d'une manière totalement homogène. Ça ne durera pas éternellement parce que si vous leur laissez le temps de fructifier, de monter en graines et de se propager, on aura tôt fait de constater qu'au bout de la 4e, 5e, 6e année, vous avez un massif de cils qui part d'une manière anarchique parce que la nature reprend ses droits. Au niveau des maladies et des nuisibles, écoutez, à l'image de ces 2 bulbes, bifolia ou
siberica, pas de problème à rencontrer. C'est un bulbe qui est assez discret. Il y a une légère toxicité. C'est peut-être ça qui fait que les mulots et les campanielles ne doivent pas trop l'apprécier. Voilà pour les cils. N'hésitez pas à rejoindre la description pour comprendre cette classification sans cesse bousculée qui n'arrête pas de se renouveler. En tout cas, un bulbe extrêmement mignon, discret, solide, très solide, que vous pouvez planter un peu partout dans votre jardin, à condition de ne pas être en plein soleil et en plein vent. Je vous dis à très bientôt sur Végétosphère. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Prenez soin de vous. Au revoir. Shall we begin?